aborder aujourd'hui un TP de microbiologie en dénombrement des bactéries. Donc c'est des travaux pratiques de microbiologie fondamentale destinés aux étudiants de licence des sciences agronomiques niveau 3e année, réalisés par l'enseignant Ziri Mohamed. Petite introduction sur le sujet de dénombrement. Donc en tant que bactériologiste, puisque nous vivons dans un monde où environ sa moitié de biomasse totale est microbienne, dont une grande majorité de cette masse floristique est bactérienne, elle cohabite les environnements, presque tous les environnements peuvent affecter les aliments enrichis de matières organiques issues des industries agroalimentaires, et donc à partir de ces industries qu'on doit faire des contrôles perpétuels, c'est-à-dire des contrôles de qualité microbiologique, pour voir la composition des produits alimentaires pharmaceutiques ou bien même cosmétiques qui les fabriquent. Donc ils doivent vérifier tout d'abord la stérilité des produits et l'absence des bactéries pathogènes ou encore les taux de bactéries ubiquistes. Donc ces contrôles microbiologiques de routine sont ainsi réalisés tout au long de la chaîne de fabrication de la matière première au produit fini, passant par l'environnement de production. Le dénombrement est l'une des solutions pour les industries agroalimentaires afin de réaliser une sécurité alimentaire. Le contrôle de la qualité ainsi que le contrôle de la stérilité et la qualité de l'eau ou de l'environnement. Donc le premier chapitre, on va aborder la méthodologie du travail ou bien le mode opératoire. Commençons toujours chaque analyse bactériologique de dénombrement des bactéries par une préparation des dilutions décimales. Donc c'est quoi les dilutions décimales? C'est à partir de la solution mère de l'eau physiologique plus une petite quantité de l'échantillon à analyser, donc le 1/10 complété jusqu'au 100 ml par de l'eau physiologique. Prenons un volume de 1 ml, on le complète par 9 ml de l'eau physiologique pour l'obtention de la première dilution, c'est-à-dire le 10 puissance moins 1. À partir de cette première dilution, on peut préparer la deuxième dilution, donc qui consiste à prendre 1 ml de la première et l'introduire dans 9 ml de l'eau physiologique stérile. Et ainsi de suite. La dilution suivante, elle est toujours préparée à partir de la dilution précédente, jusqu'à l'obtention de 4 dilutions décimales qui vont nous servir pour l'ensemencement. Donc on s'arrange pour que cette préparation corresponde à une dilution de 1/10 de l'aliment. Pour cela, on broie par exemple 10 grammes d'aliments destinés à approximativement 1 gramme ou 1 ml, complété à 10 ml, donc une masse d'environ 10 grammes, dans 90 ml de diluant. Le diluant, il est toujours l'eau peptonée ou l'eau physiologique. Donc pesons 1 gramme, par exemple un échantillon agroalimentaire, c'est le raisin sec. Donc faire un broyage dans un mixeur jusqu'à obtenir un mélange homogène broyat. Effectuer à partir de ce broyat nos différentes dilutions en série ou successives, 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3. Et chaque dilution nécessite un tube de dilution de 9 ml et d'une pipette stérile de 1 ml. Donc ainsi, cette réalisation de gamme de dilution jusqu'à 10 puissance moins 4 nécessite des pipettes. La dilution suivante s'effectue comme la dilution décrite, mais en partant du tube de la dilution précédente. Donc, exemple, 10 puissance moins 5 sera effectué en prenant 1 ml de la dilution 10 puissance moins 4, donc préalablement homogénéisé, qui sera introduit dans un tube contenant 9 ml de diluant. Donc un tube de diluant de 9 ml qui contient de l'eau distillée en général ou bien de l'eau physiologique, sauf indication contraire, au physiologique ou au peptoné à la base de tryptone et sel. Donc une pipette stérile en plastique de 1 ml qui nous servit pour l'introduction, ou bien une pipette automatique de P1000 avec cône stérile, un vortex pour l'homogénéisation, etc. Donc la réalisation, c'est, donc on va tout d'abord commencer par homogénéiser la suspension microbienne à prélever, agitation par mouvement circulaire pendant 10 secondes environ ou à l'aide d'un vortex.
Par la suite, donc, la manip se fait par l'ouverture et le flambage du tube, toujours à côté du bec benzène. Prélever 1 ml de la suspension à l'aide de la pipette plastique stérile ou pipette automatique. Ne pas introduire la pipette dans la suspension de plus de 1 cm pour ne pas fausser le résultat. Donc le flambage pour la seconde fois et la refermeture des tubes est conseillé toujours pour remplacer le tube, pour replacer les tubes sur les portoirs de ces derniers à une place montrant qu'il a déjà été prélevé. Donc ouvrir le tube comme exemple de 9 ml de diluant, flamber l'ouverture, y introduire le volume prélevé sur la proie en touchant le liquide et en évitant tout contact entre la pipette contenant l'inoculum et le diluant stérile. Donc flambage et refermeture de tube et jeter la pipette souillée dans les bacs à eau de javel en évitant toute une éventuelle contamination. Donc l'étalement de ces dilutions ou bien ce qu'on appelle techniquement l'ensemencement. Donc il faudrait liquéfier le milieu de culture PCA en bain-marie, par la suite l'écouler en boîte de pétri, couler 15 ml de milieu, homogénéiser parfaitement en laissant solidifier sur une surface froide. On étale ces dilutions dans différentes boîtes de pétri, donc à raison de 2 boîtes par dilution, contenant le milieu PCA à raison de 2 boîtes toujours. Donc c'est quoi le milieu PCA? C'est la gélose glucosée à l'extrait de levure, appelée par les anglo-saxons plate account agar. Elle est très utilisée en bactériologie alimentaire pour le dénombrement des bactéries aérobies dans le lait ou bien dans les produits agroalimentaires, donc les autres produits alimentaires, ainsi que pour l'analyse des produits pharmaceutiques et cosmétiques et leurs matières premières. Passons par la suite la technique d'ensemencement en superficie sur la surface. Donc on va faire un transfert de 1 ml de produit à analyser et de faire des dilutions décimales successives dans des boîtes de pétri stériles, bien sûr déjà écoulées préalablement par le milieu de culture ciblé pour cette analyse, c'est le PCA. Donc l'incubation, ça se fait à l'étuve à 30 Celsius pendant 24 heures à 72 heures. Donc à partir de 24 à 72 heures, d'une journée à 3 jours, on peut procéder à une lecture pour conclure les taux de dénombrement, pour faire les calculs des boîtes. Le deuxième chapitre, on va centrer et axer notre intention sur l'interprétation des résultats. Donc, on voit devant nous une boîte résultant d'un dénombrement sur PCA. On voit les colonies. On va tout simplement les dénombrer. Donc, c'est une boîte après incubation de 72 heures prête à la lecture. C'est ce qu'on appelle le dénombrement bactériologique. Donc, on va faire le remplissage du tableau après chaque dénombrement, c'est-à-dire après chaque calcul. Remplissage du tableau de résultats. Donc on a le boîtier 1, le boîtier 2. On a la première dilution marquée par le C1 pour le boîtier 1 et le C2 pour le boîtier 2. Et ainsi de suite. Deuxième dilution, le B1, le B2 pour le boîtier 1 et le boîtier 2. Troisième dilution, D1, D2 pour le boîtier 1, boîtier 2. Et la quatrième dilution, c'est le E1, E2. Donc toujours les nombres de colonies obtenus par boîtier 1, 2, ils sont exprimés en CBDE. Donc, c'est une abréviation pour faciliter la lecture des résultats de dénombrement réalisés dans cette expérience. Donc, après la période d'incubation, on commence à faire la lecture des boîtiers et en se référant à la norme française dictée par la réglementation française de microbiologie alimentaire, le norme XPV 08102. Donc chaque boîte retenue devra contenir au plus 300 colonies et au moins 15 colonies. Si on aura un résultat supérieur à 300, ce sera un faux résultat, puisqu'il y a un encombrement de colonies. La boîte sera considérée comme indénombrable. Si on obtiendra un nombre inférieur à 15, c'est-à-dire c'est aussi indénombrable parce qu'il y a un faux résultat.